Salut la thune, c'est ton gars Melcom et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Hashtag. Et dans ce nouvel épisode d'Hashtag, on va parler d'un sujet que je maîtrise assez bien, qui fait pas mal parler depuis quelques temps. Tout le monde n'est pas concerné, tout le monde ne le sera pas forcément un jour, mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc comme vous avez pu le voir, on va parler des influences noires dans le milieu de l'influence en lui-même et parler surtout de tout ce qui ne va pas dans ce domaine-là. Générique. Alors, d'où cette vidéo-là me vient, c'est simple. Je suis tombé sur le compte Instagram scroll.fr et je suis tombé sur une vidéo du coup que le média a faite où il parle de influenceuses noires qui seraient moins payées que du coup les influenceuses blanches. Donc c'était assez intéressant et je voulais revenir là-dessus parce que moi-même qui ai bossé pas mal avec des agences ou des marques au niveau du market pour parfois des campagnes avec des influenceurs ou autres, je sais comment ça fonctionne et j'ai pu voir certaines choses et je voulais revenir un peu là-dessus parce qu'il y a plusieurs raisons à cela, il y a plusieurs coupables. Je voulais parler un peu de tous ces coupables. Souvent on va jeter la pierre directement aux marques alors qu'en vrai c'est pas forcément les seuls responsables. Donc il y a un fait, c'est qui est vrai et qui est avéré, les influenceuses noires sont moins bien payées, voire parfois même pas payées du tout par rapport aux influenceuses blanches. C'est vrai, ça arrive souvent, ça ne devrait pas, pourtant c'est le cas. Il y a plein de raisons à ça. Il faut savoir que pour beaucoup de marques, en tant que personne noire, on consomme moins. Pour d'où ça vient, j'en sais rien. Et pour beaucoup d'entre elles, on consomme moins. Et sûrement par rapport à tous les stéréotypes raciaux qu'il y a sur le portefeuille qu'on a à disposition qui fait que forcément on dépense moins d'argent vu qu'on dépend de plus de choses et ainsi de suite, ce qui est pour le cas vraiment faux, mais pour beaucoup de marques c'est encore le cas. L'autre chose aussi qu'il y a, c'est que chez beaucoup de marques, et c'est un fait, toute personne qui a un minimum de diplôme peut vous le dire, plus vous montez dans les études, plus vous montez dans les diplômes, dans les classes et ainsi de suite, plus vous allez remarquer que le nombre de personnes de couleur diminue, plus il y a de chances qu'il y ait de moins en moins de personnes de couleur dans certains postes ou entreprises de grande consommation que l'on consomme plus ou moins tous aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui fait que souvent les personnes décisionnaires sont forcément pas de couleur. Et vu qu'ils sont pas de couleur, ils ne sont pas forcément leur mot à dire là-dessus. Et forcément, c'est pas quelque chose qui se fait naturellement en fait. C'est-à-dire que aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes de couleur, que ce soit dans les campagnes, que ce soit à la télé, que ce soit dans les films, ce genre de choses-là, parce qu'il y a une espèce de ras-le-bol qui s'est créé. Tout le monde est obligé de jouer le jeu, entre guillemets, pour ne pas être mal vu. Donc il n'y a rien de naturel là-dedans, c'est ce qui est dommage. Dans certains pays, on appelle ça la discrimination positive, dans d'autres, c'est juste plus ou moins normal. Pour avoir vécu un peu dans différents pays, en Angleterre, c'est quelque chose qu'on voit partout. C'est-à-dire que c'est la base en fait. Et en France, vous connaissez, c'est devenu tendance, donc du coup on commence à le voir de plus en plus, mais avant ça, il fallait chercher à la loupe. Et dans d'autres pays, en fonction des origines des gens et de la population dite dominante, vous risquez d'en voir plus ou moins ou pas, ou sinon ce sera toujours le même style de personne qu'on va voir, ce sera le ou la métisse. Fait marquant en Angleterre, et ceux qui y vont souvent le savent ou le verront, sur l'équivalent de leur carte imaginaire, c'est quelque chose que moi j'ai vu à Manchester du coup. Donc tu as une espèce de micro-pochette qui te donne, etc. Et donc tu as des iconographies pour représenter les différentes populations qui potentiellement l'utilisent ou autres. Et je me sens ça m'avait choqué, chose que ça ne devrait pas faire, mais pourtant ça m'avait choqué. Tu avais une femme voilée, en fait. Tu avais une femme voilée et tu avais, je crois, un autre personnage de couleur sur la première face. Et sur la deuxième, tu avais un personnage blanc et un autre un peu plus métis. Et je me suis dit, putain, c'est dingue de voir ça sur ce genre de document, dans le sens où c'est des documents que tout le monde utilise. Et en tant que Français, c'est quelque chose que tu vois pas de base en France. Si tu regardes en France ce qui se passe, même si ça change beaucoup, la plupart des pubs iconographies qui sont présentes sur les documents ou autres, souvent c'est des personnes blanches en fait. Donc même à ce niveau-là, souvent, entre guillemets, il n'y a pas du racisme, mais on est un peu exclu quoi. Et ça m'avait amusé de le voir en Angleterre.
Et je me suis dit, ah ouais, vraiment, l'Angleterre, en gros, ils sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Et même quand je regarde les pubs, je peux voir les affiches, etc. C'est mixte à mort. J'ai pas le souvenir, ou très peu, d'avoir vu des pubs où il n'y a pas au moins une personne de couleur à chaque fois dessus. Pourtant, dans le monde de l'influence, on est absent. Toutes ces choses-là sont liées parfois au fait que les personnes de couleur sont aussi souvent très peu représentées dans toutes ces entreprises-là. En fait, c'est aussi simple et bête que ça. Quand on voit la polémique qu'il y a pu avoir avec le pull H&M, ou toutes les autres polémiques qu'il y a pu avoir liées aux Noirs, liées aux musulmans, liées aux Arabes, liées aux Asiates, peu importe l'origine, souvent c'est parce que ces personnes-là ne sont pas dans les entreprises que ça arrive. Et clairement, tant que ça sera le cas, on vivra ces choses-là en fait. Donc c'est triste à dire, mais c'est un fait et c'est un gros problème qui, pour moi, faut régler. L'autre chose, et là ça nous concerne nous, pas que c'est de notre faute, et je vais essayer d'être le plus précis là-dessus pour pas dire de conneries, parce que ça reste pseudo-délicat, mais c'est quelque chose qu'on sait, on est conscient, ça fait depuis la nuit des temps, c'est comme ça, on le sait, on le vit. La question c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. C'est-à-dire que, est-ce que, comme toutes ces marques-là, nous boycottent, nous calculent pas, on continue de jouer le jeu, à faire l'autruche, et faire comme si de rien n'était, et continuer à subir ce truc-là, ou est-ce qu'on passe à l'offensive et on crée vraiment des choses qui nous permettent un peu de sortir de ce truc-là et un peu s'émanciper de tout ça en fait. Parce qu'il y a des choses que les gens oublient et je pense que ça va être vraiment très important de le rappeler. Et là je parle pour toutes les personnes. Souvent ces marques-là, aujourd'hui la plupart dépendent des clients. Les clients c'est nous, elles le savent, nous-mêmes inconsciemment on le sait, pourtant on fait comme si on n'avait pas de pouvoir là-dessus. On est des consommateurs, on est aussi des créateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, peu importe la plateforme, vous pouvez voir des revues de produits, vous pouvez voir la création de contenu de jeunes qui créent des danses, comme par exemple pour TikTok, qui font que certains hits qui de base étaient dans l'oubli cartonnent, comme on a pu le voir pendant le confinement, avec le Don't Rush Challenge, ou avec plein d'autres sons pareils qui de base étaient passés inaperçus et grâce à un challenge pu avoir une seconde vie, ou certains avoir une vie tout court. Et toutes ces choses-là, souvent les gens oublient et ne se rendent pas compte, mais ça a de la valeur. Et souvent on crée cette valeur. Donc du coup, il ne faut pas oublier qu'on reste et qu'on est les créateurs, et que souvent, comme ça s'est fait de nombreuses reprises dans l'histoire, et ça à tous les niveaux, peu importe la couleur, même si en tant que noir on a été pas mal pompé à plein de niveaux, pas mal écarté aussi sur des créations à plein de niveaux. On est des créateurs, on crée pas mal de choses, on crée du contenu, on n'est pas rémunéré pour ces genre de choses là. Moi-même là, la vidéo que je fais, je vais la poster sur YouTube, sur Instagram. Ce que eux peuvent générer par rapport à ça, en plaçant des pubs dessus ou non, par rapport à ce que moi je vais récupérer, la marge elle est minime. Elle est très 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 minime, donc je pense qu'il est temps au bout d'un moment de s'unir, prendre les devants et arrêter d'être passif par rapport à toutes ces situations là, parce que ça fait un peu longtemps que ça dure, ça fait un peu longtemps qu'on se laisse entre guillemets marcher sur les pieds, et il faut que ça change en fait. C'est à dire que je vais pas appeler au boycott ou autre de toutes ces marques là qui ne calculent pas ou qui décident pour X raisons de nous payer moins, de nous payer plus, parce que comme ils disent dans le reportage, souvent même avec le même niveau de followers, le même taux d'engagement, etc., il y a quand même un écart de salaire, voire même parfois pire que on peut avoir dans certaines entreprises, l'écart de salaire homme-femme. Là, ça se fait sur une couleur de peau. Au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter. Et le troisième point, pour moi, à générer tout ça, c'est le fait que, à de nombreuses reprises, jusqu'à aujourd'hui, et je savais, je vais revenir sur un point aussi, je savais que ça allait se passer comme ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait de nos propres marques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les marques appartiennent à X maison, X famille, et ainsi de suite. Toutes les marques que nous on a créées, soit on les a délaissées très vite, soit on les a pas calculées parce qu'on estimait que c'était trop cher et qu'on préférait aller chez la grande enseigne qui, elle, pouvait se permettre de payer moins cher par rapport à tout l'investissement qu'elle avait, etc. Forcément, ton frère n'a pas. Une fois sur deux, on se permet d'aller carrément s'entretuer entre nous dans nos propres business, dans le sens où lui il a fait ça, ça marche, bah vas-y, je vais le refaire. Le marché de base fonctionne comme ça, mais souvent entre nous, on se le fait un peu à l'envers et on le fait de façon à limite se couler entre nous. Donc ça, pareil, ça nous aide pas. Et le point sur lequel je voulais revenir, c'était toute la tendance qu'il y avait eu
pendant le confinement par rapport à George Floyd, etc., où tout le monde était en mode oui, il faut consommer Black On, il faut consommer Black On, les frères arrêtez. Arrêtez, j'ai vu ce truc là, je savais que c'était une hype, ça m'énervait de le voir que c'était une hype. Bah tu sais quoi, peut-être que cette fois-ci, ça a éveillé un peu les gens, les consciences, etc., et peut-être que les gens vont se dire, ok, bah vas-y, on arrête le foutage de gueule, et là, on se met vraiment dans un truc où on soutient réellement en fait. Et ça a duré l'équivalent de 6 mois. Ça a duré l'équivalent de 6 mois. Et ça m'a énervé aussi beaucoup parce que ça venait principalement de toutes les influenceurs noirs en fait, qui étaient là en mode oui, maintenant faut consommer Black On, maintenant faut consommer Black On, les meufs arrêtez. Je vois jamais de haul de marques non connues, je vois jamais de haul des produits cosmétiques ou autres non connus faits par des Renois, je vois jamais de haul de tests ou de peu importe le produit créé par des Renois ou autres, j'en vois jamais. Les seuls hauls que je vois la plupart du temps sur YouTube, revues, tests, peu importe la vidéo que je vois sur YouTube, c'est Boo, Pretty Little Thing. Toutes les marques qu'on connaît déjà, Asos, etc. Tous sont là-dedans. Pourquoi? Parce que ces marques-là vous payent. Donc, je crache pas sur vous par rapport à ça ou autre. Il faut remplir son frigo, il faut payer son loyer, etc. Mais à partir du moment où vous savez, et les plus gros le savent, que ces marques-là plus ou moins seront toujours là pour vous parce que vous avez une audience et vous pouvez bosser avec elles plus ou moins comme vous voulez. Faites pour les autres gratuitement et arrêtez d'attendre que tous ces mouvements-là arrivent pour le faire. C'est triste à dire, je vais dire jamais parce que moi personnellement j'ai pas vu, mais je pense qu'il y a quand même dû en avoir, mais j'ai jamais vu une personne avec une audience, de l'influence ou autre se permettre de faire une vidéo gratuitement, un business, une marque ou autre qui pouvait bien aimer parce qu'il avait aimé le produit et qu'il voulait le mettre en avant. Jamais. Les seuls moments où j'ai commencé à les voir, c'est quand il y a eu tout le mouvement qui arrive. Avant ça, nada. Donc l'hypocrisie c'est sympa, mais ça aussi ça crée un peu tout ce problème là en fait, parce que pour moi tout est lié. Le fait que nous-mêmes on ne soit pas forcément dans ces entreprises là, principalement parce que aussi souvent on ne nous recrute pas pour plein de raisons, et je tairai les raisons, vous les connaissez. Malgré le fait qu'on ne soit pas payé ou autre, bah, on continue à créer du contenu pour tous ces gens là gratuitement. Or ces gens là ne calculent pas, donc ça aide pas, parce que forcément pour eux, s'ils se disent bah vas-y, ils créent du contenu, eux, si on leur donne juste ça, ça leur suffit quoi, ils seront contents, donc allez on leur donne gratuit et puis fin en fait, ça leur suffit, pourquoi ils vont se plaindre? Si jamais on les paye, bah, on leur donne le minimum par rapport au budget, et j'ai géré des budgets, et souvent je peux vous dire que c'est des gros budgets, bah vas-y, on va voir jusqu'où elle peut négocier, mais l'avantage que ces marques-là ont et que vous oubliez, c'est qu'elles savent très bien, ne serait-ce que juste en regardant vos comptes, et moi je le vois, qui est en galère ou pas. Souvent c'est les mêmes parce que bah, on ne calcule pas, mais juste en regardant un compte, tu peux savoir tout de suite qui est en galère ou pas. Tu check, tu regardes. Ok, ah, là ça fait des posts pour Pretty Little Thing, mais elle n'a pas été payée. Là ça fait des posts pour Asos, ainsi de suite, là, elle n'a pas été payée. Quand tu scrolles comme ça une vingtaine de photos, tu vois rien de sponsorisé, tu dis elle ou lui, il est en galère. C'est-à-dire que peu importe la somme que je vais lui proposer, vu qu'il a très peu d'offres, voire même qu'il en a peut-être pas du tout, la moindre somme que je vais lui donner, il va la prendre, et souvent c'est ce qui se passe. Donc du coup, par exemple sur un budget, je sais pas, à 10 000, 20 000, plus en fonction du réseau sur lequel vous êtes, bah, vous aurez peut-être allez, 30, grand max 50% du budget, quand vous aurez pu avoir un bon facile 100 voire 90, et souvent on se fait avoir comme ça. C'est triste, c'est dommage, ça fait partie du jeu. Le problème c'est qu'on y joue. Et c'est là qu'il faut absolument qu'on se réveille et qu'on change ça. Tant qu'on restera dans cette boucle, qu'on se laissera faire et qu'on continuera de jouer leur jeu, ben, il n'y a pas de raison qu'ils changent quoi que ce soit. C'est-à-dire que même si des gens demain en parlent, comme c'est le cas avec le compte influenceur PayGap, les gens voient, ok, tu t'es fait arnaquer, ok, tu as été payé moins qu'elle, ok, mais tant qu'il n'y a pas d'action concrète, de l'autre côté, ben, il ne se passera rien en fait. Un truc bête, hein. Imaginez, demain, on prend tous les influenceurs afro, ou peu importe la communauté d'un pays, tous ils choisissent une marque, et tous ils boostent cette marque-là. Vous allez voir ce qui va se passer. On prend n'importe quelle marque avec une structure assez solide et les reins surtout. Vous
aussi bien au niveau des cofondateurs que de l'équipe, qui a le potentiel et la capacité de pouvoir se développer bien, et donnez-lui juste la moitié de ce que vous donnez aux autres marques, et on en reparle. Si ces marques-là se développent pas par la suite très vite, c'est juste ça qu'il faut. Imaginez, demain faites ça sur X marques, vous verrez que tout va changer. Parce que les marques vont se dire, tiens, c'est ouf ce qu'elles ont réussi à faire. Ils se sont tous associés sur une marque que personne ne connaissait. Du jour au lendemain, cette marque-là, peut-être qu'aujourd'hui, elle vaut 1 milliard. Parce qu'encore une fois, contrairement à ce que beaucoup de marques pensent, on consomme énormément. Donc plus on donnera de visibilité aux gens qui ne calculent pas, plus eux en profiteront et plus on sera lésés dans le bateau. Donc essayez de inverser les tendances et revoir un peu vos priorités pour vous aider et aider vos frères et sœurs sur du long terme. Là, ça fera la différence. Sachant que demain, la marque en question, elle vaut 1 milliard, 1 million ou autre, l'argent va être redistribué. Demain, à choisir, elle va passer par qui? Par vous. Parce qu'en vrai, c'est vous la cible. C'est vous la cible. C'est pas Marine ou je sais pas qui. Souvent, c'est vous les cibles. Donc voilà, pensez-y. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire un peu sur cette vidéo-là qui est vachement triste et qui était assez intéressante à voir. Mais c'est plus profond que ça et je pense que c'est des choses parfois il faut vraiment approfondir. Je pense l'avoir fait un peu à ma sauce et de façon assez claire. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous, partagez la vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un prochain hashtag. Ciao.